Kim.com annonce méga Hotmail détrôné par Gmail et Apple interdit d'iPhone au Mexique. Salut à tous, on est le vendredi 2 novembre 2012 et c'est le Fresh News du week-end. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On attendait des nouvelles de Kim.com, elles sont arrivées hier. Le fondateur de Mega Upload vient d'annoncer officiellement l'arrivée de son nouveau service d'hébergement de fichiers appelé Mega pour le 20 janvier. Celui-ci sera semblable à Mega Upload mais il sera hébergé au Gabon. Le site est présenté comme plus gros, plus performant, plus rapide, 100% sécurisé et surtout indestructible. Kim.com indique être à la recherche de financement et aurait déjà reçu des propositions d'investisseurs de pays arabes. Mais celui qui est toujours la cible des autorités américaines intéresse beaucoup le FBI. Hier soir, il a posté un tweet indiquant que des agents du bureau fédéral avaient le doigt collé sur le bouton F5 de leur clavier. Les adresses IP ont été enregistrées par centaines sur la page d'accueil temporaire du site de Mega. Bonne chance! Événement historique, pour la toute première fois, Gmail est devenu au mois d'octobre la première messagerie au monde, détrônant ainsi Hotmail. Si aux États-Unis Yahoo est toujours leader à l'échelle mondiale, c'est Hotmail qui tenait encore le haut du pavé. Avec à ses trousses la messagerie de Google, eh bien c'est terminé. Gmail est désormais premier avec 425 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Google occupe désormais une place stratégiquement très importante puisqu'il est premier sur les moteurs de recherche et sur les emails. De son côté, Hotmail est en phase d'évolution avec une nouvelle interface web et surtout une migration vers Outlook.com, mais ce changement ne devrait plus empêcher Gmail de gagner encore de nouveaux utilisateurs. L'histoire semble invraisemblable mais elle est bien réelle. Au Mexique, Apple n'a désormais plus le droit d'utiliser le nom iPhone pour désigner son smartphone vedette. En cause, un logiciel créé en 2003 est destiné au centre d'appel qui porte le nom de iPhone, I-F-O-N-E. L'iPhone de Apple a lui été créé en 2007. La société américaine a même demandé à la compagnie éditrice du logiciel de cesser d'utiliser la marque iPhone par peur de la confusion. Mais la justice locale en a décidé autrement et c'est désormais Apple qui a l'interdiction d'utiliser la marque iPhone au Mexique. Une situation qui sera sans doute très problématique pour Apple qui sort cette semaine son iPhone 5 au Mexique. La question du jour nous vient de Jérémy qui nous demande qu'est-ce que le DLNA. Eh bien le DLNA est un standard qui permet le partage et le contrôle d'appareils multimédia, quelle que soit leur marque ou leur nature et qui fonctionne aussi bien en Wi-Fi qu'en Ethernet. Il permet par exemple de lire une vidéo qui se trouve sur l'ordinateur, sur sa télé ou sur son mobile. Alors le DLNA est utilisé sur la PS3 et la Xbox 360 par exemple et sur de nombreux téléviseurs Sony, Samsung, Toshiba, Philips, etc. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi et si vous passez à Paris Games Week, ne manquez pas de venir nous faire un petit coucou, on est sur le stand de l'ESWC avec jeuxvideo.com. Salut à tous et bon week-end!